Bonjour à tous et bienvenue dans À contre-courant, votre émission de cinéma qui parle de films qui ont marché mais qui n'auraient pas dû, et à l'inverse de films qui n'ont pas marché mais qui auraient dû. Et on est très content de vous retrouver. C'est clair. Antoine? Bah oui. Mais t'as vachement changé. Bah non. Bon, c'est quoi le film aujourd'hui? Suicide Squad, c'est un film de 2016 réalisé par David Ayer avec Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto et Viola Davis. C'est un film qui a coûté 175 millions de dollars et qui en a rapporté 745 600 054. Le pitch. D'accord. D'habitude tu me le jettes ou tu me... Ah bon? Ben ouais. Une armée de super vilains est constituée pour faire face à une menace qu'on sait pas trop ce que c'est, mais que c'est dangereux. Le film démarre avec la présentation de Deadshot et Harley Quinn, normal, ce sont les deux stars du film, Will Smith et Margot Robbie. On passe outre le fait que les matons sont des connards et on arrive à Amanda Waller qui va au restaurant et qui nous joint un speech typique du... Le monde a changé quand Superman a sillonné le ciel. Ça fait combien de fois qu'on entend au début d'un film « Le monde a changé » 4257 fois. Au moins. Donc, elle présente son plan à des hauts gradés de l'armée, rassembler une bande de gros méchants qu'elle présente, alors pour faire simple, on a gentil méchant Will Smithien, folle ayant atteint le sommet dans l'échelle Hot Crazy de Barney Stinson, humain lambda, seul vrai méta-humain, alors que c'est supposé être une équipe de méta-humains, et le plus gentil des gentils. Sûrement le personnage le plus inutile du film, pire prestation, pire archéologue du monde. Non mais attends, elle trouve une pièce antique et la casse. Tranquille. Et l'over standard numéro 1 de l'archéologue maladroite. Le plan est malgré tout approuvé et Hopper de Stranger Things présente le projet auprès des plus hauts gradés de la Maison Blanche avec une démonstration de l'enchantresse. On passe le fait que pour se transformer il faut une comptine d'enfants, elle est méchante, mais Amanda Waller détient son cœur donc la contrôle. Et ça marche, les grands messieurs sont d'accord et il est temps de former l'équipe. Deadshot doit d'abord faire ses preuves dans une scène ridicule. Non mais... Oups. Bon, déjà, un expert en armes sait si son flingue est chargé ou pas, et quant aux balles vides, elles ont pas le même poids, et il le sait aussi. Donc la surprise du genre... Faut que vous soyez dingue, bande de bouffons! C'est débile. On apprend que le maton est endetté dans un casino sordide et il se retrouve face au Joker. On en parle du Joker dans le film? Non. On parle des répercussions? Non plus. On parle du Joker de Joaquin Phoenix? Non, les récompenses de la critique, du public et du cinéma l'ont déjà amplement fait. On parle des autres Jokers des autres films? Non, les gens savent. Parfait, on enchaîne. Pendant ce temps, June invoque l'enchantresse dans son sommeil. Rick, le meilleur soldat des forces spéciales, la laisse partir après avoir fait un cauchemar où June mourait. Ah, l'intégrité militaire, c'est plus ce que c'était. L'enchantresse récupère une autre statue où son frère est emprisonné et le fait pénétrer dans le corps d'un homme. Donc ça reste notre petit secret. Du coup, le frère absorbe plusieurs hommes et se transforme en Sauron du pauvre, ce qui lance l'opération Suicide Squad. Attends. On vient de perdre 10 minutes là, pour voir les gentils méchants. Aller à la rencontre des méchants gentils. Et les méchants gentils, ils ont presque tous refusé. Et on s'en fout. On les envoie quand même. Bah oui, mais tu sais bien comment marche 99% des films. Ce n'est pas le héros qui va à l'aventure, c'est l'aventure qui vient à lui. Ouais, mais du coup, on n'avait pas besoin de voir les 10 minutes où ils refusent. Ah ça? Ah oui, non, ça sert à rien. Pendant ce temps, le frère démon s'installe dans une gare en tuant tout sur son passage et se fait rejoindre par l'enchantresse. Ah et au fait, le coup du je tiens son cœur donc je la contrôle ne marche plus car son frère la soigne, parce que fuck la logique, et lui file une robe sexy parce qu'elle est... Ah, je cherche le mot là. Bonne. Oui, voilà, c'est ça. L'enchantresse décide de se venger du monde et lance des éclairs dans le ciel pendant que son frère fout le bordel dans la ville. L'équipe est rassemblée. Ah oui, et au fait, on a rajouté Slipknot. Non, pas eux, mais lui. Oui, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on l'avait complètement oublié dans la description du début du film. L'équipe est briefée sur la mission suicide qui l'attend. D'où le nom, Suicide Squad. Tu fais quoi là? Un double clin d'œil. Non, parce qu'un seul, ça suffit pas. L'équipe se prépare, nouvelle tenue, nouvelles armes et licorne en peluche. Ok. Et on remercie Harley Quinn d'avoir créé un nombre incalculable de cosplays plus ou moins réussis.
On passera aussi le fait que bizarrement, la fille bien gaulée a pour tenue un t-shirt moulant, un mini short ralard et une paire de talons hauts. Oh, c'est pas bien pour l'image de la femme, je sais. Bref, le squad apprend qu'il a pour mission d'aller chercher une personne et la mettre en sécurité. Il s'apprête à partir, mais dans l'avion arrive encore un dernier membre, une japonaise experte en arts martiaux et qui ne parle pas l'anglais parce qu'il n'y avait pas encore assez de clichés dans ce film. Attends, c'est peut-être pas aussi cliché que ça, faut pas abuser non plus. Elle s'appelle Katana. Ah, j'ai mal à mon cliché. Le squad arrive en ville et se fait canarder direct. Quand on y pense, c'est quand même fou de savoir que les studios hollywoodiens n'arrivent jamais à faire une seule bonne adaptation cinématographique de jeux vidéo alors que dans leurs films, ils en prennent tous les codes. Slipknot tente de s'échapper et meurt. Et c'est une fin de tournage pour Slipknot, hein, on applaudit Slipknot, bravo. Bravo. Effectivement, il va nous manquer. Il faisait quoi déjà? Le squad continue dans les rues, fomente un plan pour s'échapper, mais le méchant gentil Deadshot se rend compte que les gentils méchants militaires sont face à... genre... ça. Et c'est parti pour une baston. Rick se fait attraper et sauvé par le Suicide Squad, et après ça on a une démonstration de Deadshot Smith et une phrase de héros qui va bien. C'est comme ça que je me carapate. Bah oui, parce que c'est lui le gentil. Non, le méchant. Non, attends. Ils arrivent dans l'immeuble en question et bagarrent jusqu'à ce qu'El Diablo, qui semblait être imperméable aux balles puisqu'il se baladait dans la fusillade, s'énerve et boule tout le monde. On a droit à des flashbacks sur la relation Harley Quinn-Joker parce que les fans veulent leur portion de Joker pour les voir se jeter dans une sorte d'acide. Ce qui montre aux enfants dans le monde que l'acide ça donne juste le teint pâle. Bah oui, voyons, ce serait ridicule de penser que ça peut blesser, défigurer à vie ou potentiellement tuer quelqu'un. On découvre que la personne à sauver c'est Amanda Waller elle-même et elle tue tout le monde, sous les yeux de Rick et Deadshot. Ah carrément. Genre les gentils butent les gentils. Mais c'est débile. Bah non, parce que les gentils sont méchants et les méchants gentils. Du coup, les méchants gentils sont pas contents parce que les gentils méchants devraient être gentils, et non pas méchants. Du coup, les méchants gentils deviennent gentils, alors qu'ils devraient être méchants. Bah tiens, regarde, même Will Smith est d'accord avec moi. Et c'est moi le méchant. Bref, l'hélicoptère supposé les récupérer s'avère être détourné par le Joker qui vient chercher Harley Quinn. Elle se déplace entre les balles gentiment et saute au ralenti. Amanda Waller fait sauter l'hélicoptère. Amanda Waller part en hélicoptère mais se fait attaquer par le frère de la sorcière. L'hélicoptère se crache et elle est sans défense. La pluie tombe avec une musique triste histoire de rendre l'action plus dramatique et Harley jette un collier du Joker. Bah ce qui est débile. Parce que normalement, on jette les souvenirs de quelqu'un quand ce quelqu'un nous a fait du mal. Mais quand ce quelqu'un est mort, bah, au contraire, on a envie de garder ses souvenirs. Enfin, moi je dis ça, mais je suis relativement normal comme mec. L'équipe repart à la rescousse d'Amanda qui a la capacité de ressentir la douleur avant même que les tentacules ne la touchent. Pendant ce temps, l'Enchantress récupère son cœur et s'apprête à détruire le monde incessamment sous peu. Mais genre comme ça. Il te reste 5 minutes. Une dispute éclate entre les Suicide Squad et les militaires car Deadshot a découvert un dossier top secret. Vous êtes un espion? Non. On apprend alors que l'épisode de la résurrection du frère c'était il y a 3 jours. Bonjour les ellipses et surtout bonjour la lenteur de la destruction de la Terre. Tu as droit à quelques minutes de répit. 5 minutes, très exactement. Les méchants gentils décident d'abandonner et vont boire un coup dans un bar dans la scène la plus surréaliste du film. Rempli de clichés, chacun raconte son histoire parce qu'on se rend compte qu'on n'avait aucune empathie pour eux avant, El Diablo déballe enfin son secret, et là on se rend compte qu'on s'en fout. Rick arrive et donne les lettres de la fille de Deadshot. Tout ce temps? Comment? Et pourquoi? Tout va bien. Du coup les méchants gentils se sentent pousser des ailes héroïques et retournent à la bagarre. Mais pas avant un plan typique de héros qui marche dans la rue. Après un placement de produit pour Samsung, les méchants gentils qui sont les nouveaux best friends forever se trouvent enfin face à l'Enchantress. Et alors qu'ils lui résistent, elle appelle son grand frère à la rescousse comme la petite princesse qu'elle est. Bagarre générale jusqu'à ça. J'ai déjà perdu une famille, j'en perdrai pas une autre. Bref, El Diablo se transforme en une sorte de Megazord en flammes et un combat de géants à la Power Rangers éclate. Le grand frère et El Diablo meurent et l'Enchantress les affronte à l'épée parce que... fuck la logique. Un combat pas trop dégueu éclate donc jusqu'à ce qu'elle fasse ça. Assez. Bah, pourquoi elle fait ça que maintenant et pas dès le départ? Et pourquoi pas? L'Enchantress négocie leur abandon, Harley Quinn accepte, mais en fait c'était un piège parce que comme elle le dit... Il fallait pas toucher à mes potes! L'Enchantress est vaincue et comme il faut un happy ending, June est quand même vivante.
Deadshot a le droit de voir sa fille, ce qui permet à Rick d'avoir une pousse subite de cheveux, et tout le monde retourne en cellule avec quelques aménagements. Mais comme il faut finir sur une touche fun, le Joker revient libérer Harley Quinn. Et... fin. Et j'ai mal à la tête. Une aspirine? 2. Bon, on nous a déjà reproché de ne pas mettre en avant quelques points positifs dans les films, alors j'en ai sélectionné 2. Margot Robbie et la bande originale. Margot Robbie d'abord, car elle finit par tenir le film sur ses épaules devant les stars comme Will Smith et Jared Leto. Elle amène une réelle interprétation intéressante de la folie du personnage et crée son propre style. Elle aura droit d'ailleurs à son propre film Bird of Prey sorti en février 2020, mais on va pas en parler. La musique, quant à elle, apporte de l'énergie et du fun au film. C'est même la seule chose fun du film. Même si on n'atteint pas la quasi-perfection des Gardiens de la Galaxie en la matière, la BO de Suicide Squad est vraiment agréable. On peut trouver rock, rap, trance, musique classique et épique qui se croisent et ça semble bien. Voilà pour les points positifs du film. On passe aux choses sérieuses? Ouais. Tu commences? Non, non, je te le laisse. Ça va. Bon. C'est quoi ces personnages en bois? Déjà, ils sont trop nombreux. Cette équipe, elle sert à rien. Puis le réalisateur, il a tué le Joker, quoi. Ce film, il dit tout et son contraire. Les méchants sont gentils, les gentils sont méchants, c'est quoi le délire? Ce film n'a rien à voir avec la bande-annonce. Bon, déjà, il y a trop de personnages, ce qui crée dans le film un réel problème d'intérêt auprès d'eux. Je veux dire, d'où vient Killer Croc? Comment est-il devenu ce qu'il est? Quel est le passé de Captain Boomerang? Et son attrait pour le dit Boomerang? Et El Diablo? Mis à part un espèce de chef de gang latino, il méritait lui aussi un background plus poussé. Et ça, c'est si on oublie Slipknot qui lui est carrément la blague du casting. Et c'est le problème de DC depuis Batman vs Superman. On a l'impression que le studio s'est réveillé 10 ans trop tard et essaie de rattraper son train en nous balançant du super-héros et du super-vilain à tour de bras, sans prendre le temps de créer de la consistance pour ses personnages. Mais la quantité de super-héros ne fait pas la qualité. Marvel fonctionne car pendant près de 10 ans, ils ont créé un multivers complet et efficace, faisant une histoire par personnage avant de les greffer dans les Avengers. Ainsi, même s'il y a de nouveaux personnages par la suite, ils s'incrustent dans un monde bien huilé et trouvent leur place. Et je trouve ça dommage parce que DC Comics a un catalogue somptueux qui n'a rien à envier à Marvel. Parlons du cas Joker. Ou plutôt du duo Joker-Harley Quinn. Ici, le Joker est juste un pimp interprété par une prestation en mousse, une parodie de The Dark Knight. Il n'a aucune consistance car il n'existe qu'à travers le personnage d'Harley. Ce qui contredit tout ce qu'il est, un fou, égoïste, partisan du chaos et qui doit former un duo avec Harley Quinn et non un couple. Alors qu'ici, il n'existe que pour la suivre et est autant attiré par elle que elle par lui. On a la sensation que les scénaristes ont juste voulu ajouter une love story et se sont dit que ça marcherait bien dans la pop culture actuelle de personnages badass romantiques. Mais ça ne prend pas. Déjà parce qu'il y a des incohérences frappantes, comme le fait qu'il tue un mec juste parce qu'il manque de respect à sa femme mais la laisse se noyer un peu plus tard dans la soirée, mais aussi parce qu'Harley Quinn ne sert que de jouet sexuel. D'ailleurs, pour la petite histoire, des reshoots ont été faits où elle porte un short encore plus petit et sexy, juste pour voir un peu plus de ses fesses. Bon, passons maintenant à la logique et à la cohérence du film. Déjà, il y a quelque chose qui me choque. Suicide Squad, à la base, c'est une équipe qui est mise en place pour affronter un méta comme Superman. Alors clairement, on n'a pas eu le même film et les mêmes fights, parce que dans Man of Steel, il n'y a pas photo. Genre, Man of Steel... Suicide Squad. En gros, dans l'équipe, enlève Killer Croc et Diablo, c'est juste des humains avec des armes. Le problème, c'est que les dialogues n'ont rien à voir avec l'atmosphère que cherche à instaurer le film. Il tente maladroitement de trouver un juste milieu entre drame et comédie. Certaines fictions, comme Scrubs, arrivent parfaitement à alterner et surprendre avec de forts ascenseurs émotionnels grâce à des répliques subtiles et des retournements de situation élaborés. Ici, non. On balance de la punchline à tout va dans une atmosphère faussement tragique avec une quête de rédemption pour des personnages qui, normalement, n'en ont pas besoin. Et le tout sonne faux, contrairement à Scrubs qui atteint une justesse infaillible. Sans déconner, j'aurais jamais pensé faire un jour un comparatif entre Scrubs et Suicide Squad. Bref, passons. Toute la partie armée est à chier, les soldats ne servent à rien. Le film aurait été 100 fois plus fun si on avait donné des méchants qui avaient foutu le bordel depuis le début avec des aptitudes plus intéressantes que des pions lambda qui tantôt ne savent pas se servir d'armes et tantôt sont des soldats eux aussi avec des scènes de fusillade random. Bon, on va pas épiloguer sur le fameux « on crée le mal qui nous déchire ». C'est tout pété. Voilà, c'est ça. Et t'as parlé des clichés limite racistes comme quoi les Mexicains c'est forcément des gangsters et les Japonais des samouraïs qui parlent pas anglais? Bah... j'allais le faire. Ah bah vas-y. Bah... les Mexicains sont forcément des gangsters et les Japonais des samouraïs qui parlent pas anglais.
Super. Parlons maintenant de ce qui m'a sûrement le plus énervé dans tout le film. J'appelle ça... On a un rappel constant, gentil, méchant, épuisant. Les personnages répètent sans cesse qu'ils sont méchants, mais vraiment tout le temps. Ce sont des super vilains. Je veux monter une brigade d'individus abominables. On est des criminels, ça dit quelque chose? Ouais, et c'est génial. Et c'est moi le méchant. Reste vilaine, poupée. On est des méchants, c'est notre rôle après tout. Alors qu'ils ont plus d'honneur que les gentils. Il s'est rendu. Ouais, ils t'ont mis dans ce sous-sol. Je suis un être humain. Je suis pas une arme. Au besoin, je porte ta couenne sur mes épaules. Tout le monde saura ce qu'on a fait. Et ma fille saura que son père est pas une pauvre daube. Oh oui, ça c'est du super vilain. C'est atroce et cette envie de créer de l'empathie pour les méchants à tout prix est juste ridicule. Et bien entendu, pour accentuer cette fausse empathie, les personnages sont musclés, beaux. Mais sérieux, même Killer Croc est tout mignon. Et en contrepoids, les supposés gentils sont en fait soit des brutes idiotes, soit des narcissiques, soit des bonnes grosses... Dans ces conditions, le Suicide Squad ne peut pas s'imposer comme la team badass qu'on attend avec ses égos et ses tensions. Ici, on fonde les bases d'une famille de gentils standards, sans background commun pour les relier si ce n'est qu'ils sont dans la même galère. Comme n'importe quelle équipe de héros. Limite, ça pourrait être ça. Et vu qu'ils finissent même par renoncer à leur minuscule badassitude, ce qui faisait leur originalité disparaît, puisque finalement, ils ont un bon fond. Et ce n'est pas la mise en scène au ralenti sous la pluie avec des éclairs qui fera taire cette hypothèse, au contraire. Bref, il y a une énorme dichotomie entre la façon dont le film a été vendu et ce qu'est le produit réellement, car il a voulu capitaliser sur le succès des Gardiens de la Galaxie tout en enlevant ce qui faisait la force de Suicide Squad. La seule chose sombre de ce film, c'est la lumière. Alors, je veux bien admettre que le parti pris était de faire un film fun et décalé. Mais merde, on parle quand même des méchants parmi les pires de l'univers de Batman. On voit clairement que le film a été remanié par le service marketing et ça joue aussi sur ce à quoi on s'attendait. Donc, ce film, c'est de la merde. Et je comprends pas comment des personnes ont pu apprécier. Enfin, je veux dire, d'accord, chacun son opinion et à contre-courant a toujours été une émission qui ouvre le débat. Mais là quand même... J'avais que ça. Ah, merci, ça va le faire. Bon, on reprend du service. Ok, je veux bien, mais prochain film, un bon film, parce que je suis déjà fatigué là. Ouais, ok. Par contre, t'as quand même vachement changé, Antoine, hein?